Alors, rebonjour à tous. Donc là, c'est la deuxième vidéo qui suit la première vidéo où je vous ai présenté le premier parc de stationnement avec l'étude de Sprinkler. Là, c'est donc le deuxième parc. Donc on est en R-5, donc complètement en infrastructure avec l'application donc sur les études, toujours pareil, là on est sur la norme européenne, la 12845 de mai 2024. La particularité de ce parc, donc comme vous le voyez là sur la vue 3D, alors là on est sur la vue 3D du niveau -1 où donc on est enterré, on a une rampe d'accès ici très longue, un long tunnel pour accéder au parc de stationnement. Ici, on a aussi une rampe d'accès, mais qui est principalement à l'extérieur, donc on voit qu'on n'a pas d'installation de sprinklage. On protège qu'à partir d'ici, où on est enterré, et à l'intérieur. Et ici, voilà, c'est semi-enterré. On a une partie de cette rampe d'accès de sortie qui est protégée par l'installation sprinkler, et après, on est sur l'extérieur à ce niveau-là. Donc on est voilà, sur le -1, c'est les trois entrées du parc de stationnement. On verra, je vous présenterai aussi le niveau 0, mais qui est très limité puisque c'est simplement les caisses, l'accès ascenseur, un petit hall et les cages d'escalier, c'est tout, il n'y a rien de plus. Voilà, donc ce qui est intéressant, donc 5 niveaux, j'ai dit en infrastructure. Donc pour les installations sprinkler sous air, hors gel, on a bien sûr que le niveau -1. Après, les autres niveaux sont sous eau. Une autre particularité aussi sur ce parc, c'est que par rapport au problème d'emprise en fait du local sprinkler, il est créé non pas au niveau -1 mais au niveau -2, avec une dérogation bien sûr. Voilà, parce que s'il n'y avait pas la possibilité de créer ce local au niveau -1. On est toujours sur un parc existant, donc c'est toujours compliqué de le faire a posteriori. Et on verra que c'est intéressant de l'avoir mis au -2 par rapport à la réserve d'eau aussi qui est à créer et à implanter. Donc le niveau -1, voilà, on a une vue d'ensemble un petit peu du niveau -1 avec, bon, bien sûr, les, les poutres existantes. Ici, une rampe d'accès centrale qui en fait va desservir, donc là on est au niveau -1, qui descend au niveau -2, mais qui se prolonge après avoir passé le palier du niveau -2, qui se prolonge au niveau -3 jusqu'au niveau -5. On n'a voilà, une rampe centrale qui dessert les niveaux de stationnement. Et après, ici, de ce côté-là, vous avez la zone chef de parc et tout, vous avez la zone bureau, bien sûr, qui est protégée. Donc avec des faux plafonds et compagnie, et les ascenseurs et cages d'escalier de ce côté-là. Il y a alors les places PMR, elles sont par là, oui, elles sont centrales, voilà. Ici, voilà pourquoi aussi on n'a pas pu implanter le local sprinkler à ce niveau-là, c'est qu'on a principalement l'ensemble des places ici du parc en totalité sont les places PMR, bien entendu. Et quand c'est pas des places PMR, et ben en fait on a aussi les bandes, les fameuses bandes de recharge de véhicules, hein, on voit les symboles au sol. Voilà, ces emplacements-là, c'est toutes les bandes de recharge de véhicules qui ont déjà été installées, qui sont déjà installées, donc impossible de créer un local sprinkler ou de condamner des places pour créer ce local sprinkler alors que l'installation a déjà été réalisée sur ce niveau-là. Donc d'où l'impossibilité de le faire à ce niveau-là, et on l'a fait du coup au niveau -2. Alors pour ce plan-là, c'est bon. Je vais vous montrer maintenant le plan là en 2D, hein, le plan à 0 du niveau, donc le niveau 0, où je vous disais, voilà, pas très grand, la partie du niveau 0, à part l'entrée avec voilà, le palier, les ascenseurs et une seule cage d'escalier qui dessert le niveau -1. Donc bien sûr, on est sprinklé pour couvrir les risques, mais sous air, hein, pour être hors gel.
sur ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce plan? Donc là, on a la fameuse rampe des véhicules légers qui est complètement à l'extérieur, donc on n'a rien du tout au niveau sprinkler. On a une coupe ici de l'ensemble des niveaux avec la cage d'escalier principale et les paliers ascenseurs. On voit les ascenseurs ici, paliers ascenseurs qui sont représentés, qui sont sprinklés. Donc on voit bien que ici on est au plafond du niveau 2, donc jusqu'au plafond du niveau -5, on a du sprinkler sous air, sous eau, pardon. Et à partir du niveau -1 et le 0, c'est les paliers ascenseurs et tout, on est, voilà, installation sprinkler sous air pour éviter le gel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce plan-là? Ici, ben oui, voilà, on a la représentation de l'ensemble des têtes de sprinkler. Donc on est à 1313 têtes sur l'ensemble du parc avec les risques donc réels, enfin identifiés, la surface impliquée. D'ailleurs, quand vous voyez, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand vous voyez 144 mètres carrés de surface impliquée plus 36, c'est la majoration, les 36 mètres carrés de majoration de surface impliquée due au fait qu'on est sur des postes sous air. Donc voilà, on a la représentation ici. Après, sur le reste, on est en 216 mètres carrés. La densité aussi des têtes déclarées. Ici, on est en HHP1, donc on est en 7 litres, 7 litres 5 minutes. Et pareil, donc là, on voit qu'on a une tête, comment dire, tu vois, murale. Voilà, j'ai cherché le mot, mural wall. Une tête murale, alors que voilà, donc on a vraiment les caractéristiques et les types du produit, donc des têtes installées, et avec la quantité totale. Et sur la légende, voilà, on voit les postes en bleu, postes sous air, et les postes en bordeaux, les postes sous eau. Ici, les réservations ici déclarées, voilà, rien de plus sur ce niveau-là, sur ce plan-là plutôt. Je vais vous présenter là le niveau en 3D, le niveau -1, voilà, où je vais vous montrer tout à l'heure, on a une représentation. Alors le -1, il est plus petit. D'ailleurs, on le voit qu'à partir de, il se coupe à ce niveau-là. Il est plus petit que les autres niveaux. On voit ici donc la représentation, ben, toujours, tout à l'heure, on l'a vu, la rampe qui est à l'extérieur, où on n'a que les sprinklers à ce niveau-là. Ici, on a l'autre rampe d'accès avec les têtes de sprinkler ici pour couvrir toute la partie, espèce de tunnel pour accéder au parc de stationnement. Et ici, de ce côté-là, on a les sorties aussi où on a la partie enterrée qui est couverte par le réseau sprinkler. Voilà, principalement les éléments sur cette vue 3D. Et on a la partie centrale. Alors, je sais pas si on la voit bien sur celui-là parce que c'est coupé, ouais. On a c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la rampe centrale pour desservir l'ensemble des niveaux. Bon, bien sûr, on voit les réservations qui ont été stipulées, on en reparlera tout à l'heure. Rien à dire de l'autre côté, voilà ce niveau. Et puis ici, on a peut-être la représentation de la cuve pour la source, la réserve d'eau qui sera réalisée de ce côté-là. Et on va voir que c'est intéressant par rapport à l'implantation du futur local sprinkler. Donc le niveau -1, c'est bon. Je vais vous montrer le plan, voilà, du niveau -2. Là, c'est sur du 2D en A0 qui nous permettent, voilà, d'avoir une vue d'ensemble de ce niveau-là. Donc le niveau -2, où je vous en parlais tout à l'heure, où on a condamné donc des places de stationnement pour créer ici le local sprinkler, positionné, voilà, à proximité à la limite d'une cage d'escalier. Et en fait, on a aussi le réservoir d'eau qui est créé et qui permettra, voilà, de réaliser l'alimentation
en source d'eau, enfin de la partie du local sprinkler. On le verra avec la coupe tout à l'heure ici en 2D. Intéressant, ce que je vous ai pas parlé, effectivement, on est toujours avec des calculs intégrés sur la maquette directement en 3D. On a ici la légende, donc avec bon, bah, les différentes représentations graphiques des coudes, des T et des réductions. Ici les réservations, que ce soit du circulaire, rectangulaire ou en dalle aussi au niveau du sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par là ici les deux têtes sprinkler. Donc les têtes sprinkler wall, donc murales, et les têtes sprinkler pendantes ou chandelles. On voit la légende avec la numérotation des têtes ici qui sera, on va dire, un espèce de rose en rose. Et avec aussi en vert des chiffres qui correspondent au niveau des T à la note et au lien à la note de calcul qui sont présentés. Donc, et les chiffres ici des têtes sprinkler aussi, on les retrouve dans les notes de calcul. Donc par exemple, quand on reprend le plan, alors, est-ce que j'ai la zone impliquée? Allez, au niveau de la rampe. Hein, hein, hein. Non, là, j'ai pas la zone appliquée, la zone la plus défavorable, qui est ici sur ce plan-là. Faut que je reprenne l'autre plan. Hum, Si, on voit quand même quelques chiffres. Bon, allez, je vais vous les montrer là. Voilà. Par exemple, ici, on voit bien le numéro de la tête et on voit en vert le chiffre au niveau du T qu'on retrouve après dans les notes de calcul. Voilà. Effectivement, on en a des chiffres là, ici. Donc, ouais, vous voyez bien la représentation et le lien directement des plans 2D avec la maquette et avec les notes de calcul. Bien entendu, après, on a les sections des canalisations, l'altimétrie, les fameuses réservations représentées, numérotées, et avec le diamètre donc de la réservation proposée. On en a d'autres ici, 86-85, qui est à 2 mètres à l'axe par rapport au sol et qui fait un diamètre de 22 centimètres ou 220 millimètres. Ce qui est intéressant, donc on retrouve, voilà, donc là, l'ensemble la déclaration et tous les risques identifiés, 1313 têtes, et on peut voir aussi la coupe de la rampe, je vais vous la montrer sur le plan, voilà, en gros plan. La rampe ici, rampe d'accès, donc comme je vous l'ai dit, c'était une rampe centrale qui part donc du -1 et qui va jusqu'au -5, où on voit là, ici on est sur le -1 avec tout le réseau sprinkler qui est sous air pour éviter le gel. Et après, on arrive ici au niveau -2 en dessous. La rampe est ici où les voitures descendent et descendent par là. Et là, on est sous eau avec un autre poste. Et on a la représentation voilà, de toutes les têtes, les réservations, y compris, et même les altimétries. Bon, enfin, voilà, l'ensemble des, des éléments de l'étude, de l'implantation et des calculs derrière. Alors, je reprends la vue ici, c'est bon. On va avoir, voilà, donc là vous avez vu le plan en 2D, mais il y a aussi le plan 3D de ce qu'on a pu voir avec la rampe ici. Toujours pareil, les réservations, les canalisations avec le réseau sous air et sous eau, qu'on voit la représentation ici. Et ce qui est intéressant, c'est le fameux local sprinkler qu'on a réalisé avec l'ensemble des postes. Les postes sont là, les deux postes sous air
ici, et après c'est les postes sous eau qui sont là. On les voit, ils sont ici. Et avec aussi la création de la cuve, on a vu avec, voilà, qui est à proximité du local sprinkler au niveau -2. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la cuve en vue en coupe. Ça permettra de localiser entre le local sprinkler et cette implantation de cuve. Voilà. On retrouve ici, donc le niveau 0 est ici, -1 et -2. On arrive au niveau -2. Le local sprinkler qui est créé ici au niveau -2. Et en gravitaire, on arrive avec une implantation de cette cuve, hein, les 83 mètres cubes au niveau de cette cuve qui sera réalisée. Et l'ensemble des réseaux, que ce soit l'alimentation eau de ville, l'aspiration gravitaire, la boucle d'essai, enfin l'ensemble des éléments pour une installation en sprinkler. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ça, c'était le deuxième parc de stationnement sur la base de la NFEN 12845, avec en plus ce sont des parcs anciens, donc dans l'existant, où nous avons réalisé euh, le, le relevé 3D de l'existant de manière à monter une maquette numérique, avoir toutes les contraintes de l'installation et après à pouvoir modéliser derrière et faire toute l'étude sprinkler de manière à ce que ce soit implanté et réalisable sur l'existant. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur les deux autres installations toujours sprinkler, là pour lequel on n'aura pas fait de relevé 3D, puisque c'est des parcs un peu plus existants toujours, mais plus récents, et où les études ont été réalisées directement à partir de la maquette DOE livrée pour réaliser donc cette étude sprinkler et avec une autre base de réglementation qui n'est plus la norme européenne, mais là les contraintes, le client souhaitait l'application de la règle APSAD, la règle R1, nouvelle mouture puisque c'est la règle R1 de septembre 2025. Donc avec pas mal de contraintes, mais ça vous verrez dans l'autre vidéo, vous aurez le lien en description. Merci, à bientôt.